j'espère que tu vas bien. J'avais envie de te raconter une histoire. Pour commencer mon histoire, j'ai une formule magique. Tu peux la faire avec moi à la maison. On lève un bras dans les airs, on lève l'autre bras dans les airs, un bras, deux bras, abracadabra, histoire, livre-toi. C'est l'histoire de mon père, le plus grand des agents bricoleurs. La transformation. Mon père porte une cravate. Il travaille toute la semaine et il rentre tard. Je suis la seule à le savoir, mais le week-end, il se transforme. Il enfile son pantalon bleu tout taché et le vieux t-shirt que maman veut jeter. Mon père, c'est tout un agent bricoleur. Le coin secret. Comme tous les agents secrets, mon père a un endroit rien qu'à lui, tout au fond du jardin. Oui, c'est là qu'il emporte ses machines qui ont besoin d'aide. Il peut faire autant de bruit qu'il veut là-bas. Dans sa cabane, personne ne l'entend. La caverne. La cabane de mon père ressemble beaucoup à une caverne de pirates. Oui, il y fait sombre comme dans un four. Je n'ai pas toujours le droit d'y entrer. C'est plein d'objets étranges qui coupent, qui pincent. C'est aussi mal rangé que ma chambre. Sauf que lui, il a le droit. Super assistante. Oui, quand mon père a besoin d'aide, il appelle son assistante préférée, moi. J'arrive en courant et j'enfile une vieille chemise toute tachée qui sent bon le bois et la peinture. J'écoute attentivement les consignes. Je ne veux pas me tromper. Je dois reconnaître une clé à molette, une clé de 12, une boîte à vis, d'une boîte à clous. Et c'est pas très facile. Les boîtes. L'atelier de mon père, c'est le pays des boîtes. Boîtes à vis, en fer ou en bois. Mon père les garde toutes. Boîtes à graines, c'est à croire qu'il les collectionne. Boîtes à bouchons, certaines ont une étiquette collée dessus. Boîte à piston, boîte à plomb, boîte sans fonction. Et les outils, des outils, il y en a partout. Ils ont tous leur place au mur. On ne peut pas se tromper. Ils sont dessinés. Mon père les connaît chacun par leur nom. Quand il parle, c'est comme un code ultra secret, rempli de mots extraterrestres. Passe-moi la scie aiguine et le vilebrequin à cliquette. Le coucou suisse. Le secret de mon père n'est pas resté secret très longtemps. Mon père est même plutôt célèbre dans le quartier. Oui, les gens disent tous qu'il est super fort. Il a déjà réparé plein de choses qui ne voulaient plus fonctionner. Il démonte et remonte les pneus de bicyclette à la vitesse de la lumière. Et l'intérieur des grille-pains n'a plus aucun secret pour lui. Il a même redonné vie au coucou suisse, tout déglingué de Madame Branchu. Les cartes postales. D'ailleurs, Madame Branchu, c'est la première qui lui a envoyé une carte postale de ses vacances pour le remercier. Oui. Et depuis ce temps-là, tout le quartier s'y est mis. Mon père reçoit du monde entier. Il les accroche toutes à son établi poussiéreux. Et, sans bouger, il voyage. Acapulco, Bora Bora, Tombouctou. La guerre. Parfois,
fois, mon père se met en colère contre les outils et c'est la guerre. Les outils se révoltent. Je l'entends qui grogne, qui rouspète, qui tempête. Mais rien ne fonctionne comme il faut. Ces jours-là, c'est ma mère qui court le plus et mon père qui ressort comme un grand guerrier, couvert de bandages. Les bidules. Quand mon père a tout réparé, rafistolé et que tout tourne rond, il tourne en rond. Il s'ennuie. Alors, il farfouille dans sa boîte et sort quelques outils et se met à inventer des machines qui ne servent à rien. Des bidules qui tournent, qui font du bruit et qui finiront en 1000 morceaux dans des petites boîtes en fer. Ah, la sieste maintenant. Le bricolage, c'est pas facile. Ça demande de la réflexion. Mon père réfléchit beaucoup. Il ferme les yeux, allongé dans sa chaise spéciale à l'ombre du cerisier. Ma mère me dit qu'il fait la sieste et moi, je sais que ce n'est pas vrai. Non, je sais qu'il bricole dans sa tête des nouvelles machines, des trucs et des bidules. La surprise! Ce matin, tout est calme dans le jardin et le silence règne du côté de l'atelier de mon père. C'est plutôt inhabituel. Alors, je me précipite dehors. Mon père est là, il m'attend, appuyé contre une grosse boîte en carton. Tiens, c'est pour toi. Oh, mais c'est pourtant pas mon anniversaire. Peut-être que c'est encore un bidule inutile. Le bolide. Oh, une voiture de course avec des flammes sur les côtés. Oh, voilà ce que mijote mon père. Enfermé depuis 3 jours dans son atelier. Oh, elle est magnifique. 2 petites roues à l'avant, 2 grandes roues à l'arrière, un volant et 2 sièges. La course. Depuis ce jour-là, mon père bricole un peu moins. On participe à des courses de voitures avec les autres enfants du quartier. La compétition est rude, mais on forme une très bonne équipe. On s'amuse comme des fous. Mon père, c'est le plus grand des agents bricoleurs et le meilleur des pilotes. On rigole tellement. Et l'histoire est finie. Ma deuxième histoire, elle s'appelle « Les merveilles de la nuit ». Béa aime la nuit. Oui, car elle permet à de merveilleuses histoires de prendre vie. Comme celle de Cosmo, l'ours qui a peur du noir. Ce soir-là, Béa veut convaincre Cosmo qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Quand? Pouf! Il apparaît. Oh, Cosmo! S'écrie Béa. Mais je suis si contente de te voir. J'ai toujours voulu te rassurer pour que tu n'aies plus peur du noir. Tu vois, nous avons besoin de l'obscurité pour pouvoir voir la lumière. Et de magnifiques ombres. Nous avons besoin de l'obscurité pour voir la lune. Et qu'est-ce que c'est? Je pense que cette luciole veut nous montrer quelque chose. Béa suit la lumière, dansante tout en serrant bien fort la main de Cosmo. La lumière tournoie et tourbillonne, les menant de plus en plus loin dans la forêt. Ils arrivent devant une grotte. Eh bien, je ne veux certainement pas entrer là-dedans, dit Cosmo. Mais ne t'inquiète pas, dit Béa, je suis à tes côtés. Main dans la main, nous en sommes capables. Oui, oui. Grotte sans nom. La luciole les mène dans la grotte, jusqu'à un lac de couleur d'encre. Encre, ben c'est couleur noire, c'est foncé.
un bateau les attend. Puis, ils avancent dans la grotte et plus il fait noir. Éteignez toutes les lumières. Oh non, murmure Cosmo. Faisons demi-tour. Mais Béa sait qu'elle doit être courageuse. Elle inspire profondément. Et elle éteint sa lanterne. Waouh! Autour d'eux apparaît alors un univers magique, des lumières scintillantes. Béa et Cosmo se sentent soudain totalement en sécurité. Waouh! Quand ils ressortent de la grotte, Cosmo voit que Béa semble inquiète. Béa, demande-t-il, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, je connais pas le chemin pour rentrer chez moi, dit-elle. Ne t'inquiète pas, répond Cosmo. Je suis à tes côtés. Et, main dans la main, nous en sommes capables. Alors, ensemble, ils dansent dans les bois tout en chantant. Nos deux cœurs sont réunis pour voir les merveilles de la nuit. De retour chez Béa, ils voient leurs ombres se dresser, grandes et fières. On dirait qu'on est tous les deux plus courageux qu'on ne le croyait, hein, dit Béa. Tout en buvant du chocolat chaud, ils parlent de leur conquête de la nuit. Et ils ressentent une telle joie qu'ils sont certains de pouvoir illuminer la noirceur la plus profonde. Quand le moment des adieux arrive, Béa donne sa lanterne à Cosmo et lui dit « Tiens, ainsi tu n'oublieras jamais la lumière qui brille dans ton cœur. » Cosmo lui fait un câlin et pouf, il disparaît. Le lendemain matin, Béa se demande si ce n'était qu'un rêve. Mais quand elle ouvre son livre, elle comprend que ce n'en était pas un. Maintenant, c'est écrit « La grotte de Cosmo ». Et mon histoire est finie. Je te souhaite une belle fin de journée, puis au plaisir de te raconter d'autres histoires une autre fois. Salut!